Des élèves et leurs parents sans masque devant les portes de l'école flambant neuve du Petit Vent à Cergy ce jeudi matin. Un retour à la normale ou presque, vécu comme un soulagement par Chloé qui fait son entrée en CM2. Pour la première fois, tu portes pas le masque ? D'habitude je le porte, mais là je le porte plus parce que j'ai tout fait un peu à l'intérieur. Donc là, ça te fait du bien, ça te soulage ? Oui. Pas de masque, mais un protocole sanitaire encore en rigueur à son plus bas niveau depuis mars dernier. Maintien des gestes barrières ou encore aération des locaux toutes les heures. Au total, ils sont près de 286 000 attendus sur le banc des écoles, des collèges et des lycées, avec une estimation d'environ 1 900 élèves supplémentaires par rapport à 2021, soit l'augmentation la plus importante de l'Académie de Versailles. Si le Covid-19 se fait discret cette année, c'est plutôt la question des effectifs enseignants qui inquiète. Avec ses 19 000 professeurs, le Val d'Oise connaît aussi une pénurie comblée par l'appel de contractuels. Dans le premier degré, ils sont près de 280, dont environ 180 recrutés fin août. C'est 3% des postes enseignants du département, soit un peu plus que d'habitude selon le rectorat de Versailles. Ces enseignants ont été embauchés dès le 25 août. Ça a l'air anecdotique, mais ça permet de les former une semaine avant leur prise de poste. Ensuite, il y a un accompagnement tout au long de l'année, puisque les enseignants bénéficieront de formations sur les valeurs de la République, sur comment enseigner le français, les mathématiques, évidemment. Et puis aussi, ce qu'on peut souligner, c'est un compagnonnage, un tutorat par des collègues de terrain. Et alors, en ce qui concerne les élèves, évidemment, chaque enfant, à cette rentrée, aura un enseignant en classe. Plus 4. 6. Dans le premier degré, le dédoublement des classes débuté en 2017 se poursuit. D'abord réservé au CP, puis au CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Le dispositif continue de se déployer dans les classes de grande section de maternelle de l'éducation prioritaire. Toujours en éducation prioritaire, les petits déjeuners à l'école, déjà instaurés à Garges, Sarcelles et Villiers-le-Bel, vont prochainement se mettre en place dans les établissements d'Argenteuil et de Goussainville. Un dispositif que le département expérimente également depuis quelques mois dans 5 de ses collèges et compte l'élargir à 5 autres cette année. On se rend compte qu'il y a des enfants qui ne déjeunent pas le matin, qui ont donc, pardon du terme, mais le coup de barre à 10h. Ça leur empêche d'intégrer les apprentissages toute la journée. Et donc c'est quelque part une inéquité entre les enfants. Et ça fonctionnait très bien dans les collèges dans lesquels nous l'avons expérimenté. Du coup, on en a rajouté et là, on aura 10 collèges en tout qui vont continuer ces petits déjeuners tout au long de l'année. Concernant la restauration scolaire, pas d'augmentation à craindre dans les collèges et les lycées. Le département et la région Île-de-France ont décidé de geler les tarifs. Toujours dans le second degré et côté construction, le Val d'Oise compte 3 nouveaux établissements, 2 collèges à Cergy et au Plessis-Bouchard, ce qui porte à 138 leur nombre dans le département public et privé. Et le seul nouveau lycée d'Île-de-France va ouvrir à Cormeilles en Parisis. Mais les élèves devront attendre cet automne pour y faire leur rentrée.